Management de projet, canevas de présentation de projet. Nous allons présenter le canevas de présentation de projet. Après aborder la présentation du promoteur de l'entreprise, la présentation du projet, les dossiers techniques à mettre en place dans un projet. Nous allons aussi parler de l'amortissement et des prévisions de dépenses et autres. Nous allons aussi dans ce travail parler de la présentation du projet en profondeur, puis aborder le canevas type de présentation de projet, le modèle applicable au rédacteur de projet, d'accord? Et enfin, si nous avons le temps, faire quelques exercices. Le cas échéant, nous allons aussi parler de la fiche de projet, d'accord, pour chercher un financement. Après ça, nous allons voir si c'est possible de faire quelques exercices. Le cas échéant, nous le ferons dans le commentaire au niveau du groupe. Shalom à vous. Vous êtes sur la chaîne Shaya Fondation. Soyez tous les bienvenus. Et nous évoluons rapidement. Abonnez-vous, partagez, likez, aimez, donnez vos commentaires et soyez fidèles à notre chaîne. Ici, en termes de management de projet, nous avons ce qu'il faut connaître comme canevas de présentation de projet. Au niveau du canevas, il y a des informations sur le promoteur qu'il faut donner. Quelles sont les informations sur le promoteur? Nous allons voir ça plus tard. Il faut présenter la nature de la structure, le nom et le projet du promoteur et de la structure, d'accord? Il faut donner le sexe du promoteur, la date et lieu de naissance du promoteur, l'adresse du promoteur en termes de boîte postale, d'email, de BP, de téléphone, de cellulaire et autres, d'accord, de fax. En termes de lieu de résidence, de département, de commune, d'arrondissement, de village. En termes de présentation du promoteur, son profil, ses motivations. Ça, c'est l'information sur le promoteur en général. Maintenant, l'information sur le projet prend en compte le titre du projet, le secteur d'activité du projet, la localisation du projet, le nom de l'exploitation ou de l'entreprise, le nom de la personne responsable, l'adresse complète, téléphone, email, boîte postale de l'entreprise, l'adresse physique, l'acte de reconnaissance officielle de l'entreprise et son statut juridique. Ça, c'est au niveau de la présentation de l'entreprise. Aussi, il faut parler de la présentation de l'entreprise en profondeur en termes de contexte, de niveau d'investissement, de situation du personnel, d'organisation de l'entreprise, de l'organigramme de l'entreprise aussi. Il faut parler des activités en termes de produits, la description, les avantages du produit. Et en termes de demande, il faut présenter l'entreprise. En termes d'offres, il faut présenter l'entreprise. En termes de concurrence, il faut aussi la présenter. La part de marché conquise par l'entreprise doit être mise au niveau de la présentation de l'entreprise, toujours dans le canevas de présentation du projet, d'accord, de présentation du projet. Nous sommes dans la partie de l'entreprise. On a parlé du promoteur tout à l'heure. Et il faut aussi présenter les concurrents, la part de marché conquise par l'entreprise, les résultats d'exploitation depuis la création de l'entreprise, les perspectives de l'entreprise et les bilans et résultats d'exploitation des différents exercices exécutés. Alors, il faut aussi décrire le nouveau projet.
Il faut faire une description du nouveau projet qu'on veut présenter, les investissements à réaliser et s'il y a une nouvelle organisation à y ajouter. Il faut présenter le récapitulatif des données financières du projet en termes de coûts, d'apport personnel, de crédits sollicités et autres. Tout ça se fait dans un tableau, d'accord? Un tableau à plusieurs colonnes et plusieurs euh, euh, systèmes, d'accord? Il faut parler des frais de dossier, d'assurance. Il faut parler aussi du taux d'intérêt annuel, de la durée du crédit, des différés, de la périodicité de remboursement, du montant par échéance pour ceux qui font recours à des crédits bancaires. D'accord? Il faut parler du chiffre d'affaires moyen attendu et du compte d'exploitation prévisionnel au moins sur les euh, 3 prochains exercices et des résultats attendus. Il faut présenter la valeur actuelle nette, facultative et ça c'est à présenter de façon facultative. Hein. Présenter aussi la rentabilité interne, c'est aussi facultatif. Et le délai de récupération d'investissement, il faut présenter le nombre d'emplois additionnels en termes d'emplois directs ou d'emplois indirects et le nombre d'emplois additionnels prévus. Tout ça doit figurer dans le canevas de présentation du projet. D'accord? C'est vraiment important pour que celui qui prend, le bailleur qui prend votre, ou oui, le bailleur qui prend votre dossier sache en même temps, vous retrouve en même temps à travers tout cela, quoi. D'accord? C'est dans un tableau, vous avez le document à notre disposition, faites-nous coucou pour juste l'avoir. D'accord? OK. En termes de présentation du promoteur de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Il faut au moins que cela soit fait sur une très bonne page. Et là, il faut parler du nom, du prénom, de l'âge, du sexe, du lieu de résidence, de la situation matrimoniale, de l'adresse en termes de boîte postale, de téléphone, etc. De la dénomination sociale pour les petites et moyennes entreprises. D'accord? Il faut aussi donner le niveau d'instruction du promoteur. Cela aussi est applicable à l'entreprise. Hein, ce que nous disons au niveau de la présentation du promoteur est applicable aussi à l'entreprise, d'accord? Du niveau d'instruction du promoteur, surtout ici, de la formation professionnelle reçue, des structures d'accompagnement visitées ou l'objet social, c'est-à-dire la nature et le domaine de l'activité menée par le promoteur ou par l'entreprise. Il faut présenter l'IFU pour les petites et moyennes entreprises. Il faut présenter le statut juridique, le capital social pour les petites et moyennes entreprises. Il faut aussi parler du siège social, l'adresse complète, situation géographique détaillée du siège social des activités menées, d'accord, par l'entreprise ou par le promoteur et des références dans des comptes bancaires. Il ne faut pas oublier le numéro et le lieu d'immatriculation au RCCM, au registre de commerce, d'accord, pour les petites et moyennes entreprises. Euh, il faut aussi l'identité du principal ou les principaux promoteurs avec tous leurs identifiants et toutes leurs identifications. Alors, ça, au moins sur une page, il faut vraiment faire un petit résumé. Sur 2 pages aussi, il faut faire la présentation du projet. Sur 2 pages, il ne faut pas vraiment aller très loin. Même le dossier technique, il faut vraiment le présenter il faut être succinct sur 2 pages au plus. Et l'étude économique et financière, ça peut prendre jusqu'à 5 pages, d'accord? Et bon, on va en parler rapidement. Alors, ici, en termes de présentation du projet, il faut la description du produit ou service mené par le projet ou offert par le projet. Et là, il faut présenter les caractéristiques du produit ou service. Il faut présenter les spécificités par rapport aux autres produits sur le marché. D'accord? Et il faut présenter la qualité. Il faut décrire la qualité et la quantité à produire pendant la première année. Alors, il faut faire aussi l'étude de marché au niveau de la demande, où et à qui vendre les produits,
le marché, le client potentiel. Il faut faire l'étude de marché au niveau de la demande en ce qui concerne aussi les contrats particuliers. Est-ce qu'il y a des contrats particuliers qui ont été pris? Quelles sont les intentions d'achat? Il faut aussi présenter cela et voir la situation des prix sur le marché. Il faut présenter tout cela. Au niveau de l'offre, il faut présenter le produit ou le service similaire sur le marché, les concurrences et la qualité, d'accord, des produits fournis, la particularité des produits proposés. Il ne faut pas oublier les stratégies de commercialisation, toujours au niveau de la description du projet, c'est-à-dire au niveau de la description du produit ou du service. Et il ne faut pas oublier, comme je l'ai dit, les stratégies de communication, les politiques de produits, les politiques de prix, les politiques de distribution, les politiques de promotion et de publicité, d'accord, les politiques de fidélisation, d'accord. Tout ça, il faut les prendre en compte. Et j'ai dit cela, il faut vraiment sucer sur 2 pages. Et au niveau du dossier technique qui se présente aussi sur 2 pages, il faut prendre en considération les moyens techniques de production, les moyens humains et ne pas oublier les moyens matériels aussi. Mais on ne va pas aborder les moyens matériels, on sera plus sur les techniques de production. Et ici, les moyens de techniques de production, il faut parler de disponibilité de sites pour l'implantation du projet. Est-ce qu'il y en a? S'il y en a, d'accord, il faut la situer, il faut faire la situation géographique, présenter la superficie, les infrastructures disponibles. S'il n'y en a pas, et s'il faut louer un espace, il faut en discuter aussi dans les moyens techniques, dans le dossier technique, d'accord? Donc, il faut présenter le taux d'aménagement du site d'implantation du projet, les caractéristiques et le coût. Il faut présenter l'équipement et le matériel nécessaire au projet, les caractéristiques techniques. Il faut présenter la procédure de production, les types d'énergie utilisées disponibles et leur disponibilité. Il faut parler aussi de la matière première nécessaire et les sources d'approvisionnement. Il faut présenter les rapports de matière des produits finis pour les matières premières, d'accord? La quantité de la matière première pour une unité de production. Il faut tout présenter dans le canevas de présentation du projet. Et il faut, nous parlons ici du dossier technique. Et ici, il faut aussi présenter les moyens humains. Tout à l'heure, nous avons présenté les moyens techniques et de production. Nous sommes ici maintenant au niveau des moyens humains. Composition, profil du personnel à recruter ou du personnel déjà existant, l'assistance technique, les impacts du projet sur l'environnement, il faut tous les présenter et il faut voir aussi les composantes de l'environnement en termes de sol, air, eau, végétation, santé, sécurité humaine, inégalité sociale, genre, tout en décrivant leurs impacts négatifs potentiels sur le projet ou sur le micro-projet et en présentant aussi leurs mesures d'atténuation, les mesures d'atténuation que vous aurez à présenter pour ça. Alors, sans oublier dans le canevas de prendre en compte les études économiques et financières. Et là, vous pouvez présenter ça sur 5 pages, d'accord? Et il faut parler de l'estimation du coût du projet. Il faut présenter l'amortissement financier, l'amortissement technique, les éléments d'exploitation prévisionnelle, les prévisions des dépenses, les comptes d'exploitation. Bon, en tout cas, il y aura beaucoup de choses que dont nous allons parler, le tableau de ressources, des emplois et autres, afin d'analyser la rentabilité et de finaliser cela par une étude environnementale tout en prenant en considération les bilans des risques. Alors, nous n'allons pas sauter ces étapes-là, elles sont très cruciales dans la présentation du canevas de projet. D'accord, la présentation dans le canevas de présentation de projet. Nous continuons ici tout en disant que l'étude économique et financière doit au moins être cadrée sur 5 pages. Et là, nous parlons de l'estimation du coût de projet. En termes d'estimation du coût de projet, il faut voir les postes, d'accord, l'apport du personnel, le crédit et combien cela va coûter totalement
Cela se fait dans un tableau de façon horizontale, c'est ce que nous venons de présenter, et de façon verticale, au niveau des postes, il faut parler des frais préliminaires, du terrain, des immobilisations incorporelles, du dépôt et des cautions, des constructions, des aménagements et installations, des équipements et matériel d'exploitation, tout en parlant aussi des mobiliers et matériels de bureau, des besoins et en fonds de roulement. Et il faut faire le coût total du projet, d'accord? Le coût global en termes d'apport du personnel, en termes de crédit et en termes de totalité. Ici, les besoins en fonds de roulement sont calculés sur la période partant de la mise en exploitation jusqu'aux premières recettes et couvrent le plus souvent les rubriques que nous allons citer maintenant. La matière première fournie, les fournitures consommées, le transport, les autres services consommés, les frais du personnel, les impôts, les taxes, les charges sociales. Tout en étant dans le canevas, nous abordons maintenant la rubrique amortissement financier. Au niveau de l'amortissement financier, il faut prendre en compte la période de 1, 2, 3, 4 ans et à N années. Et il faut en horizontal dans le tableau prendre en considération le capital restant dû, le remboursement du principal, les intérêts et la totalité. C'est très facile, le tableau n'est pas difficile. En commentaire, nous allons le présenter, d'accord, dans le groupe aussi. Et en termes d'amortissement, il faut voir le montant du crédit, la durée de remboursement proposée, la périodicité de remboursement, est-ce que c'est mensuel, trimestriel, annuel? Il faut voir si c'est semestriel. D'accord? Il faut aussi prendre en considération les différés, le délai de grâce, et si cela est sollicité. Le taux d'intérêt, est-ce que c'est de 1 à 6% ou 10% l'année? Donc, il faut prendre ça en considération. Il faut établir un tableau d'amortissement financier. Et en termes d'amortissement technique, ça suit, j'espère. Oui, oui, ça doit suivre, hein, ça doit suivre parce que c'est un canevas très pratique, d'accord? Il faut prendre en considération en termes d'amortissement technique les désignations en termes de frais préliminaires, en termes d'immobilisation incorporelle, de construction, d'aménagement et d'installation, en termes de matériel d'exploitation, de matériel roulant, de matériel mobilier et de matériel de bureau et calculer l'amortissement total. Et il faut tout en horizontal, tout ce que je viens de citer là, c'est en vertical. Dans le tableau, en horizontal, il faut prendre en considération dans l'amortissement technique le coût d'acquisition, la durée de vie annuelle, d'accord, et faire l'amortissement sur la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, énième année, d'accord, et il faut voir la valeur résiduelle. Et, il faut prendre en considération aussi les éléments d'amortissement, sinon les éléments d'exploitation prévisionnelle. Nous sommes dans l'étude économique et financière. Je crois que ça suit. Et je l'avais dit, il fallait que ça reste sur 5 pages. Après avoir parlé du coût d'estimation, de l'estimation du coût du projet, nous avons abordé l'amortissement financier et nous avons fini l'amortissement technique et nous sommes au niveau des éléments d'exploitation prévisionnel. Nous avons l'élément d'exploitation prévisionnelle de chiffre d'affaires et l'élément d'exploitation prévisionnelle de dépenses d'exploitation. Et c'est après ça que nous allons pouvoir parler des comptes d'exploitation et les présenter en bonne et due forme aussi. Ici, en termes de prévision de chiffre d'affaires, il faut prendre en considération les rubriques de la première, deuxième, troisième, énième année, quatrième, énième année, d'accord? Il faut prendre aussi en termes vertical la quantité à produire, le prix unitaire, les chiffres d'affaires. Que tout cela, vous allez remplir tout cela dans un tableau. Tout cela, d'accord? Vous allez le présenter en termes de prévision de chiffres d'affaires. Et en termes de prévision de dépenses d'exploitation, par rapport à votre programme de production et à votre chiffre d'affaires, estimez vos dépenses d'exploitation et leur évolution sur toute la durée du projet
en abordant de façon détaillée les rubriques ci-après. La matière première, les fournitures consommées, électricité, eau, fournitures de bureau, j'en passe, le transport, les autres services consommés en termes d'entretien, réparation, en termes de communication, de téléphone, et j'en passe. En termes de frais du personnel, d'accord, tout ce que vous aurez à dépenser dans votre personnel. En termes d'impôts et de taxes, les versements patronaux sur salaire. En termes de charges sociales, la part sociale de la Caisse nationale de solidarité ou sociale, d'accord. Aussi, il faut prendre en compte le tableau d'exploitation prévisionnelle de la première, deuxième, troisième, énième année. Et il faut prendre en considération en termes de libellé en vertical les chiffres d'affaires de la première, les matières premières, les chiffres d'affaires, la matière première, les fournitures consommées, le transport, les services, les autres services consommés, les frais du personnel, la charge sociale et faire la dépense, le total de la dépense d'exploitation en faisant le total du chiffre d'affaires plus la matière première, plus les fournitures consommées, plus le transport, plus les autres services consommés, plus les frais du personnel, plus la charge sociale. Cela va vous donner les totales, le total des dépenses d'exploitation. D'accord, que vous allez mentionner dans le tableau. Et vous allez parler aussi de l'excédent brut qui n'est que le chiffre d'affaires, le total du chiffre d'affaires moins le total des dépenses d'exploitation. C'est très facile à calculer. Ainsi, vous pourrez faire la part de vos taxes et de vos impôts en dernière position dans le tableau, sans oublier de prendre en considération les frais financiers, les dotations et amortissements. Et vous aurez un résultat net avant l'IBIC, d'accord, l'IBIC, qui se calcule en termes de il y a beaucoup de calculs à faire ici, hein, qui se calcule en termes, je parle de résultats nets de l'IBIC, qui se calcule en termes d'excédent brut d'exploitation moins les impôts et taxes, moins les frais financiers, moins la dotation aux amortissements. Ici, il n'y a que des calculs à faire. Et vous aurez l'IBIC, sinon le IBIC. Et vous aurez ensuite à calculer le résultat net comptable, d'accord, qui ne sera que le résultat net avant IC moins l'IBIC lui-même. Et comme ça, vous aurez la capacité d'autofinancement, c'est-à-dire votre cash flow, qui ne sera que le résultat net comptable plus les dotations aux amortissements. Ici, nous allons le faire en termes plus approfondis dans le groupe. Quand vous aurez à poser des questions là-dessus, c'est facile. Si vous avez besoin du document, vous pouvez aussi nous faire signe. Nous allons vous l'envoyer. Alors, ici, il faut aussi parler du tableau des ressources et emplois. Et il y aura des rubriques à prendre en considération, des rubriques en horizontal, les rubriques en vertical. En horizontal, nous aurons la période d'installation de la première, deuxième, troisième, quatrième, énième année. Et en rubrique verticale, nous aurons à prendre en considération toujours 1. Les fonds propres. 2. Les subventions. 3. Les emprunts. 4. La capacité d'autofinancement. 5. La récupération du besoin en fonds de roulement. 6. La valeur résiduelle immobilier.
En 7, nous aurons le total des ressources qui n'est que la somme de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. D'accord? Le 8 sera l'investissement initial. Le 9, la variation du besoin en fonds de roulement. Le 10, le renouvellement investissement, le renouvellement sur investissement. En 11, le remboursement du capital. Et là, on aura un total emploi qui sera le 12. Le total emploi 12 sera euh, les investissements initial, c'est-à-dire le 8, plus le 9, plus le 10, plus le 11. Cela nous donnera le total emploi en 12. Et quand vous aurez à calculer le flux net de trésorerie qu'on appelle FNT, vous aurez simplement à faire une démarche 13 qui ne sera que le 7 qui n'est que le total des ressources moins le 12 qui est le total emploi. Et vous aurez ainsi le FNT, fonds flux net de trésorerie cumulé. Oui, c'est juste en pratiquant, en forgeant que l'on devient forgeron. Donc, vous aurez à pratiquer cela plus d'une fois pour mieux maîtriser. Oui. Alors, il faut faire ensuite, dans toujours la présentation du canevas de projet, il faut toujours, le canevas de présentation de projet, il faut toujours aussi associer l'analyse de la rentabilité. Au niveau de l'analyse de la rentabilité, il faut faire le commentaire des tableaux présentés et calculer certains ratios tels que le taux interne de rentabilité qu'on appelle TIR et TI AR et euh, le ratio de couverture de la dette. Il faut aussi parler des délais de récupération et autres. Il faut faire le texte de sensibilité aussi au niveau de ce canevas-là. Et maintenant, faire aussi une étude environnementale. Et il faut préciser l'impact positif ou négatif que le projet aura sur l'environnement, sans oublier de faire le bilan des risques. Oui, tout cela doit faire partie de la présentation du canevas de projet. Sinon, ça doit faire partie euh, oui, du canevas de présentation du projet. Ensuite, il faut prendre en considération la conclusion et les annexes. Au niveau des annexes, il faut parler de l'acte de sécurisation du site. Il faut présenter cela. Il faut présenter le devis de construction pour les infrastructures. Il faut parler du RIB, RIB, et de la preuve de mobilisation de la contrepartie. Il faut parler de la preuve de la garantie aussi. Ok, ça ce n'est que la présentation du canevas. D'accord, sinon le canevas de présentation du projet où nous avons parlé de l'information sur le promoteur, de l'information sur le projet. Nous avons aussi présenté l'entreprise et fait le récapitulatif des données du projet, d'accord, en termes de coûts, apports personnels et coûts sollicités. Nous n'avons pas oublié de présenter un certain nombre de choses qui pourraient vous aider pour réellement vous en sortir. Maintenant, nous présentons le projet lui-même. Cela ne fait pas partie du document de présentation de projet, hein, non. Ça, le document de canevas de présentation de projet, cela vous permet de présenter ça aux institutions. Maintenant, la présentation du projet lui-même, ça, c'est autre chose que je voudrais ajouter à ce cours. Au niveau de la présentation du projet lui-même, il faut les rapports d'identification, euh, comme cela est introduit à cette phase. Il faut savoir au fait que l'idée de projet est pour la première fois détaillée de façon sommaire. Une décision déterminante pour la suite doit être alors prise en compte. Pour la première fois, l'idée de projet est détaillée de façon sommaire.
ce n'est pas toujours en profondeur. Faut-il ou non continuer la préparation du projet? Pour répondre, vous avez besoin d'informations fiables pour donner suite aux deux préoccupations suivantes. Le projet répond-il à des problèmes réels d'un groupe social clairement ciblé? Et le projet est-il faisable compte tenu du contexte? Donc, si vous arrivez à répondre facilement, je dis facilement, après étude, d'accord, du milieu et après identification d'un certain nombre de choses, présentation de l'arbre à problème et autres, si vous arrivez à répondre à ces deux questions de façon formelle, réaliste et vraiment faisable, alors vous pouvez vous lancer. Alors, ici, il faut voir le canevas type de projet. Dans le canevas type de projet, il faut le résumé. Le résumé du projet se présente souvent se présente surtout par le cadre logique du projet. Il faut savoir que le résumé, dans le canevas de projet, je vais présenter en bloc d'abord, hein, et après nous allons voir de façon détaillée. Dans le canevas de type de projet, il y a le résumé, il y a le contexte. Dans le contexte, il y a le plan stratégique des bailleurs sollicités et il y a les caractéristiques du secteur. Et il faut parler aussi des bénéficiaires, des problèmes à résoudre, des autres interventions, de la documentation. Et dans le canevas du type de projet, il faut parler des interventions. Dans les interventions, il faut présenter la justification du programme, les objectifs généraux, les objectifs spécifiques ou opérationnels, les résultats, les activités. Toujours dans le canevas, il faut présenter la situation critique, c'est-à-dire les hypothèses, d'accord? Et aborder ces hypothèses diverses façons au niveau des risques et flexibilité, au niveau de la situation critique et aux différents niveaux, éléments internes, éléments externes. Et il faut présenter la mise en œuvre du projet, puis les facteurs assurant la durabilité du projet et continuer au niveau du suivi, évaluation, présenter le cadre institutionnel du projet, conclure, donner des propositions et des perspectives, faire les références bibliographiques, présenter les annexes explicatives et le cycle de projet. Donc, nous pouvons partir de la phase 1 qui est l'identification et en collaboration avec la phase 2, la formulation, la phase 3, l'évaluation, la phase 4, l'exécution et le suivi, la phase 5, la planification et reprendre encore le cycle de 1 à 5. Alors, approfondissons. J'avais dit tout à l'heure que l'idée du projet est pour la première fois détaillée de façon sommaire et qu'il faut se poser la question de savoir si le projet répond à des problèmes réels d'un groupe social clairement ciblé et si le projet est faisable compte tenu du contexte. Il faut présenter le canevas type de projet. Ce canevas, je viens de présenter son schéma, mais je reviens maintenant en profondeur pour dire qu'est-ce qu'un résumé? Le résumé, c'est le cadre logique du projet. Le promoteur doit y décrire de façon succincte l'objectif général, l'objectif spécifique ou les objectifs spécifiques, les résultats, les activités, les moyens, les coûts, les indicateurs et les hypothèses. Il est recommandé de le reprendre en annexe sous forme d'un schéma logique. Le contexte dans le canevas de type de projet. Ici, il s'agit de l'environnement dans lequel se trouve le projet. Il s'agit de définir le cadre général dans lequel se situe le projet et d'analyser les problèmes que celui-ci doit contribuer à résoudre. Il doit être pris en compte, d'accord, dans ce canevas-là, les aspects suivants. C'est qu'on doit prendre en compte les aspects suivants dans le contexte. Le plan stratégique du bailleur sollicité.
Il faut ici une analyse du contexte du plan stratégique et de la politique que mènent les ou le bailleur sollicité dans le secteur concerné par le projet. Au niveau de la caractéristique du secteur, il faut décrire les potentialités, les contraintes du secteur, y compris les aspects démographiques, la pauvreté, l'environnement, les femmes, les jeunes, le genre, nécessaires pour comprendre la nature des problèmes que le projet veut résoudre. Toujours dans la partie du contexte, il faut parler des bénéficiaires, il faut décrire les groupes, cibles et analyser leurs intérêts, si possible, le mieux indiqué en collaboration avec eux. Cette description permet de définir correctement les problèmes à résoudre, les objectifs et les actions à mettre en œuvre. Les problèmes à résoudre. Identifier les problèmes aux différents niveaux et structurer d'une façon logique les causes et effets. Il faut éviter la formulation des problèmes en termes de solutions implicites, mais expliquer les problèmes réels. Il faut les expliciter. Il faut parler aussi des autres interventions en termes, il faut examiner dans un contexte les projets passés, présents, futurs du gouvernement dans la commune et les autres donateurs du point de vue de l'expérience accumulée et des intérêts et des interliaisons avec le projet concerné. La documentation disponible. Il faut l'analyser de façon à savoir d'où est partie l'idée du projet. Il faut établir une liste avec la documentation disponible sur le secteur, la région, les projets réalisés et mentionner la documentation utilisée lors de l'identification du projet. Les études de préfaisabilité et de faisabilité et les évaluations antérieures doivent être précisées expressément. Toujours dans le canevas type de projet, en termes de présentation de projet, il faut parler des interventions. Après analyse du problème, il faut définir les objectifs à atteindre, les résultats du projet et les activités permettant de réaliser ces résultats. Il faut la justification du projet ou du programme, c'est-à-dire pourquoi le projet. Ici, on explique quelle stratégie a été adoptée parmi plusieurs possibilités et pourquoi elle a été choisie. Il faut présenter les objectifs globaux. Ce point concerne les objectifs les plus généraux de développement. Ces objectifs sont basés sur des considérations macroéconomiques et politiques sectorielles. Ces objectifs de développement que le projet est censé contribuer à atteindre. Ces objectifs doivent être cohérents avec les orientations fixées sur le plan stratégique, fixées dans le plan stratégique des bailleurs sollicités. N'oubliez pas de préciser les objectifs spécifiques. Il faut vérifier tout au long du cycle de projet si l'objectif spécifique reste cohérent avec l'objectif global. L'objectif spécifique, sinon les objectifs spécifiques ne doivent en aucun cas être confondus avec les résultats ou même avec les activités du projet. Qu'entendons-nous par résultat? Il faut spécifier l'essentiel des résultats physiques et non physiques du projet nécessaires pour atteindre son objectif spécifique et définir les indicateurs objectivement vérifiables qu'on appelle IOV, ainsi que leurs sources de vérification. Et maintenant, les activités. Il faut mentionner les activités principales pour atteindre les résultats mentionnés.
J'espère que ça suit. Nous sommes au niveau de la présentation du projet. On avait fini la présentation du canevas et la présentation du canevas en termes de canevas de présentation du projet. Mais ici, nous sommes en termes de présentation du projet, proprement dit, et nous sommes au niveau de la situation critique qu'on appelle encore hypothèse. Le promoteur devra définir ici les facteurs internes et les facteurs externes surtout qui échappent à l'influence directe du projet, mais qui sont importants pour sa réussite. On les appelle les externalités positives. Et en termes d'externalités positives, il faut parler de la situation critique à différents niveaux et des risques et flexibilité. En termes de situation critique, après avoir défini les conditions préalables, c'est-à-dire les conditions hors de l'influence directe du projet qui doivent être accomplies, il faut réfléchir sur les autres éléments externes essentiels pour la réussite du projet, mais qui ne sont pas contrôlés par ceux qui financent et mettent le projet en œuvre. Les situations critiques devraient, si possible, être accompagnées d'indicateurs permettant de vérifier périodiquement leur réalisation, ce qui est indispensable pour la viabilité du projet. En termes de risque et de flexibilité, chaque projet est accompagné de risques d'ordre naturel, politique, social, financier, économique, qui doivent être mis en évidence dans la mesure du possible pour faire face à des situations d'imprévus ou des facteurs non contrôlables. Le projet devra disposer d'une certaine flexibilité sous forme de mécanismes d'adaptation dont il faudrait prévoir le financement et l'incidence sur la période du projet. Et nous sommes au niveau de la mise en œuvre du projet dans le canevas de présentation, sinon dans la présentation du projet. On a fini avec le canevas. Nous sommes au niveau de la présentation du projet. Nous avons parlé de l'identification du projet, du canevas du projet. Et dans le canevas du projet, nous avons parlé du résumé, du contexte. Nous avons abordé l'intervention et nous avons parlé de la situation critique. Maintenant, nous sommes au niveau de la mise en œuvre du projet. Il est question de fournir des explications sur les aspects internes de l'organisation de l'exécution du projet. Et au niveau de ces facteurs, nous aurons à parler des moyens physiques et non physiques, de l'organisation, de la procédure et des modalités d'exécution, du calendrier d'exécution, du coût et plan de financement et des conditions spéciales et mesures d'accompagnement. Il faut suivre, c'est pas difficile. Vous pouvez jouer à nouveau pour mieux comprendre, oui, bien sûr. Et il s'agit de présenter et de préciser les intrants au niveau des moyens physiques. Nous sommes, comme je le dis, au niveau de la mise en œuvre de la présentation du projet. Les moyens physiques et non physiques. Il s'agit de préciser les intrants et à savoir les investissements dans le sens le plus large, y compris l'assistance technique. Il faut, au niveau de l'organisation, procédure et modalités d'exécution, il faut définir les procédures et responsabilités des personnes et des organismes publics et privés qui y collaborent. Une planification rigoureuse
et un contrôle régulier de son exécution sont essentiels en termes de rapport de suivi. Il faut aussi le calendrier d'exécution qui devra être réalistique et, et réalisable et vérifiable. Ça doit être aussi réaliste, comme je l'ai dit. Pour parler du coût et du plan de financement, le promoteur doit faire une ventilation des coûts par composante et par nature des moyens en monnaie locale et en devises étrangères, ainsi que par source de financement, y compris le cas échéant, les modalités de cofinancement. En termes de conditions spéciales et de mesures d'accompagnement, il faut mesurer les engagements du gouvernement, des collectivités locales pour ce qui concerne la réussite du projet et préciser les inventaires ou décisions qui doivent être prises avant le lancement du projet s'il y a lieu. Passons maintenant à l'analyse des facteurs assurant la durabilité du projet. Nous sommes toujours dans la présentation du projet en termes de facteurs assurant la durabilité du projet. Il faut parler des facteurs politiques, de soutien. Il faut parler des technologies appropriées, de la protection de l'environnement, des aspects socioculturels, du genre et développement. Il faut parler des capacités institutionnelles et de gestion en termes de gestion publique ou privée. Il faut faire l'analyse économique, financière et autres. Et il faut aborder la poursuite du projet une fois le projet terminé ou lancé. Après cela, nous allons parler du suivi. Alors, les facteurs assurant la durabilité du projet. Les facteurs doivent être décrits avec plus ou moins de précision. Quand on parle de politique de soutien, il s'agit généralement des politiques de soutien qui doivent être réalisées en plus des mesures spécifiques liées au projet. En termes de technologie appropriée, il faut définir les méthodes et moyens techniques permettant de réaliser les activités en tenant compte notamment des besoins et des capacités des hommes et des femmes impliqués. Concernant la protection de l'environnement, il faut définir les mesures de protection de l'environnement si elles sont nécessaires et non, ici, ce n'est pas si elles sont nécessaires, mais elles sont indispensables. Je tiens à corriger. Compte tenu du réchauffement climatique et de plusieurs choses qui minent notre planète actuellement, que Dieu nous en délivre et nous sauve. Hein. Oui, des efforts sont faits et sont vraiment à être félicités. Plus d'efforts sera encore fait pour maintenir notre terre, planète paradis. Alors, il faut aussi parler, donc l'environnement doit être pris en compte en tout, et surtout l'écosystème, l'écologie et tout l'aspect. Le projet doit, surtout en ces termes, prendre ça en considération, prendre tout cela en considération aujourd'hui. Ici, aspect socioculturel, genre et développement, en termes de aspect socioculturel, femmes et de développement jeunes, il faut définir les mesures qui suscitent la participation active et la responsabilité des groupes intéressés. Si ces mesures sont nécessaires, il faut par exemple la participation des femmes ou des jeunes à l'exécution et aux bénéfices du projet, notamment l'accès aux facteurs de production et de services d'appui. Les capacités institutionnelles de gestion publique et privée. Il faut mettre un accent particulier sur la capacité des institutions
à se préoccuper des femmes et assurer leur participation en précisant sur ce point ce qu'il faut faire dans ce domaine et le cas échéant en assumer et en assurer le financement. L'analyse économique et financière, toujours dans l'aspect, les facteurs assurant la durabilité du projet, il est essentiel de prévoir de manière réaliste la viabilité économique et financière du projet après sa mise en œuvre et la répartition des revenus supplémentaires entre les groupes et institutions cibles, y compris l'État. Il faut élaborer le budget par activité et celui-ci de fonctionnement et celui de fonctionnement par année. Bien entendu, il faut faire valoir, sinon il va falloir évaluer les moyens indispensables à la réalisation du projet. On utilise ici des tableaux indispensables à cela. Au niveau de la poursuite du projet, une fois le financement terminé, il faut prendre cela en considération. Le suivi et évaluation. Il faut déterminer les indicateurs de suivi et faire la révision des évaluations. Il faut déterminer les principaux indicateurs pour comparer les objectifs aux réalisations effectives et aux différents niveaux. La méthode utilisée pour recueillir les données doit être précisée. Ces données doivent aussi correspondre, d'accord, à ce qui est exigé. Les évaluations indépendantes à mi-parcours ou ex-post devraient être prévues pour des projets en cours d'exécution et à la fin du financement extérieur. Nous allons parler du cadre institutionnel, toujours dans la présentation du projet. Et nous avons pris le canevas de projet en termes de résumé, de contexte, en termes d'intervention, en termes de situation critique, en termes de mise en œuvre, en termes de facteurs assurant la durabilité, en termes de suivi et évaluation. Nous sommes maintenant au niveau du cadre institutionnel du projet et je crois que c'est la partie avant la conclusion et les propositions de solutions, puis les références bibliographiques, l'annexe explicative et faire le cycle du projet que nous avons déjà présenté. J'espère que ça suit. D'accord. Le cadre institutionnel du projet. Il faut présenter dans ces aspects évolutifs l'organigramme du projet, l'organigramme de gestion du projet, de suivi et d'évaluation du projet, avec fort détail des attributions, organisation et fonctionnement de chaque organe de mise en œuvre. Si possible, il faut joindre les CV et références des ressources humaines. En termes de conclusion et de propositions, il faut faire des propositions sur la suite à donner au projet. Celle-ci varie en fonction de l'état d'avancement des différentes phases. Les références bibliographiques, il faut présenter les documents utilisés pour réaliser le projet. En annexe, il faut que l'annexe soit explicative. Et là, nous avons la présentation du projet. Ici, c'est un canevas type.
J'avais déjà présenté les phases de cycle de projet. Il ne nous reste que quelques minutes. Est-ce que nous allons prendre... Non, le temps ne va pas suffire. Nous risquons de dépasser le temps. Nous allons faire cela dans un autre audio, d'accord, où nous allons parler des fiches de projet pour la recherche de financement. Nous allons parler du modèle applicable aux rédacteurs de projets à forte valeur ajoutée, sociale, axée au développement communautaire. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Après cela, nous allons faire le montage, le management de projets proprement dit, présenter beaucoup de choses à ce niveau aussi. Donc, c'est complexe, hein, vous savez. Le management de projet est si complexe que il faut vraiment être très attentif. Il ne faut pas, ce n'est pas une seule personne qui gère cela, vous le savez. C'est toute une équipe. Tout ce que je suis en train de dire ne peut être fait par une seule personne, jamais. Une seule personne ne pourra réussir cela. C'est toute une équipe, d'accord, où les tâches sont réparties et tout peut fonctionner alors comme sur des roulettes. Shalom à vous. Peace. Merci de nous rester fidèles. Nous continuons prochainement, d'accord? Abonnez-vous, likez, aimez, restez dans notre classe. C'est très participatif et très actif et je vous aime. Et nous nous aimons aussi. Bye!